Bonjour, bienvenue à ce temps d'exhortation, à ce temps de partage de la parole de Dieu. Mon nom est Mao Kouanani. Toute une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui, dimanche 24 mai 2020. Alors que nous nous retrouvons au pied de notre Dieu, croyons qu'il a une parole pour chacun de nous. Il a une parole pour notre bien, au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie maintenant. Et je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tes faveurs, merci pour tes bontés. Et alors que nous sommes à tes pieds maintenant pour être exhortés, je crois que ta parole fait du bien à chacun de nous, au nom de Jésus. Et ton esprit est déjà au contrôle. Il prend contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur, il en est ici. Voilà quelle est ma conviction. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'exhortation. Croyez que Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'exhortation aujourd'hui porte le titre « Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle ». Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, frères et sœurs. Lorsque vous jetez un regard tout autour de vous, lorsque nous jetons un regard tout autour de nous, sans doute constaterons-nous que le monde est complètement à la dérive. Oui, le monde est complètement perverti aujourd'hui. Ce qui était considéré hier comme immoral ne l'est plus aujourd'hui, frères et sœurs. Le monde court à la dérive. Lorsque vous prenez les familles, elles sont complètement déchirées. Vous considérez les vies sont complètement détruites. Le vol s'accroît, l'impudicité est ce qui est prôné, l'avortement est ce qui est prôné dans différents domaines de nos vies, frères et sœurs. Oui, le mal est en train de régner en maître. Voilà quel est le constat aujourd'hui tout autour de nous. Mais lorsque vous retournez à la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous avait averti. Il disait à Timothée, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Voilà ce que l'apôtre Paul avait dit à propos, oui, de notre monde aujourd'hui. Voilà ce qu'il avait décrit et il a parfaitement raison. On se dit, l'apôtre Paul a, oui, bien sûr, eu une révélation lorsqu'on considère ce qui se passe aujourd'hui. Mes frères et sœurs, pourquoi tout cela? Quelle est la cause, la source de tous ces maux que nous vivons aujourd'hui? Et est-ce que des transformations de vie sont encore possibles? Est-ce que c'est possible que ceux qui étaient engagés sur la voie de la perdition, oui, reviennent sur la voie de la félicité éternelle en Dieu? Est-ce que c'est possible? Vous savez, frères et sœurs, je crois absolument une chose et je tire cela de la parole de Dieu, c'est que notre cœur, oui, notre cœur est la source du mal. Le mal vient de notre cœur. Du cœur de chacun de nous provient le mal. Ceux qui sont engagés sur la voie du mal, sans doute que leur cœur est en mauvais état. Pourquoi est-ce que je dis cela aujourd'hui? Vous savez, frères et sœurs, un jour les pharisiens se sont approchés de Jésus-Christ et ont dit au Seigneur Jésus, mais Jésus, tes disciples, ils mangent sans avoir lavé leurs mains auparavant. C'est impur ce qu'ils sont en train de faire. Et non seulement ils sont en train de démontrer que eux-mêmes ils sont impurs, mais aussi ils sont en train de prôner l'impureté. C'est contre notre tradition. Voilà ce que les pharisiens sont venus dire à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a repris. Il les a repris et a dit quelque chose que nous allons retenir, frères et sœurs. Il a dit, ah, bande d'hypocrites. Il a dit, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a une révélation que vous n'avez pas. Vous manquez d'une certaine révélation. Et Jésus-Christ va dire, lorsque vous lisez Marc le chapitre 7, les versets 21, 22 et 23, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre,
à l'adultère, à l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Ce n'est pas le fait de manger sans s'être lavé les mains auparavant qui rend impur, non. Et c'est ce que Jésus-Christ disait aux pharisiens. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort de votre cœur. Les hommes sont impurs, les hommes vivent dans l'immoralité, les hommes vivent dans l'impudicité, les hommes vivent dans la colère, dans la jalousie, dans le blasphème, etc. pour une seule raison. Et cette raison-là, c'est que le mal est ancré dans leur fort intérieur. Le mal ne vient pas de l'extérieur. Non, le mal sort de notre cœur. Et c'est ce qui sort de notre cœur qui définit notre être. Et c'est ce que Jésus-Christ avait rappelé aux pharisiens. De notre cœur provient le mal, frères et sœurs. Et quand quelqu'un se laisse entraîner au mal, sans outre mesure, sans doute, frères et sœurs, que son cœur est en mauvais état. Et c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. Il y a ton mari, il y a ton enfant, il y a un frère, il y a une sœur qui est complètement engagé sur la voie de l'immoralité, qui est complètement engagé sur la voie de l'impudicité. Mon frère, ma sœur, sans doute que son cœur est en mauvais état et que le mal a pris possession de son cœur. Et c'est pour cette raison que lorsque vous lisez Proverbe 4, 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute chose. Nous devons garder notre cœur alors. Si le mal provient de notre cœur, si l'impudicité, les mauvaises pensées, tout, etc., comme qu'il y a de mal aujourd'hui provient de notre cœur, nous devons donc veiller sur notre cœur. Nous devons donc absolument prendre garde afin que notre cœur ne nous conduise pas sur la mauvaise voie. Mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que nous pouvons veiller sur notre cœur, frères et sœurs? Comment est-ce que c'est possible que le cœur qui est déjà complètement perverti, comment est-ce possible que le cœur qui est complètement déjà engagé sur la voie de la perdition puisse encore revenir à la raison? Je crois absolument que notre Dieu est capable de toutes les transformations de vie. Notre Dieu est capable des retournements de situation. Ce qui était mal hier, notre Dieu peut le changer. Ce que les hommes pensent que ça ne peut plus changer, notre Dieu est capable de le changer. Les mauvais cœurs, Dieu les change. Les cœurs qui sont complètement dépourvus du bon sens, oui, notre Dieu est capable de le changer. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens t'annoncer aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il y a une bonne nouvelle. Lorsque vous retournez à la parole de Dieu, alors que le peuple de Dieu, Israël, s'était complètement détourné de son Dieu, alors qu'Israël s'était complètement engagé dans l'idolâtrie, dans les abominations, dans la désobéissance, Dieu surgit et va faire une annonce par la bouche de son prophète Ézéchiel. Vous lisez Ézéchiel chapitre 36, du verset 25 au verset 28, et la Bible dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Waouh, quelle parole réconfortante, frères et sœurs. On peut dire tout ce qu'on veut. Nous pouvons parler à quelqu'un et lui dire « Change, mon frère ». On peut parler à quelqu'un, à une sœur et lui dire « Change, ma sœur ». Mais je découvre au travers de la parole que c'est Dieu qui vient faire l'œuvre de transformation. C'est Dieu qui vient faire l'œuvre de changement de vie au travers de la puissance de son esprit lui-même. Et c'est ce que nous découvrons au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit « Oui, je vous donnerai un cœur nouveau et vous ne serez plus comme avant. Je vous donnerai un cœur nouveau, mon esprit entrant en vous et vous serez complètement changés. » Voilà ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Ézéchiel.
un point à retenir, frères et sœurs, c'est que par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous sommes rendus capables aujourd'hui de dominer sur la puissance du péché. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu me rend capable de dominer le péché, de marcher avec lui, de faire, de faire ce que je n'étais pas capable de faire au travers de la sanctification, au travers de la consécration à lui, frères et sœurs. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est ce que la Bible dit. La chair n'étant pas capable de faire la volonté de Dieu, l'Esprit, lui, il nous rend capable maintenant de faire la volonté de Dieu. Là où ma capacité s'arrête, l'Esprit de Dieu, lui, sa capacité ne s'y arrête pas. Là où je ne suis pas capable de faire la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu, lui, il me rend capable de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait descendre son esprit. C'est pourquoi Dieu a donné son esprit à son église. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans ta propre vie à toi, s'il y a quelques difficultés, s'il y a un point bien précis avec lequel tu luttes tous les jours, demande que l'Esprit de Dieu te rende capable. C'est possible. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'il y a une transformation de vie. La capacité peut rentrer en toi. Et s'il y a quelqu'un dans ta vie, s'il y a un frère, une soeur, un enfant, un mari, une épouse, qui est complètement amené sur la voie de la perdition, mon frère, ma soeur, lorsque l'Esprit de Dieu l'aura convaincu de péché, l'Esprit de Dieu le rendra capable et sa vision va changer. Et cette personne-là, je peux te l'assurer, connaîtra une transformation de vie complète. Des témoignages existent. Dieu l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Voilà quelle est ma conviction. Il n'y a que par la puissance de l'Esprit de Dieu que les cœurs peuvent être transformés. Dieu donne de nouveaux cœurs. Ceux qui étaient sur la voie de la perdition viennent aujourd'hui à la lumière de Dieu. C'est ce que Dieu fait par la puissance de son esprit. La chair, elle n'est pas capable de le faire, mon frère, ma soeur. La chair, elle n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. La chair, elle n'est pas capable de fuir l'impudicité. La chair, elle n'est pas capable de fuir l'immoralité. La chair, elle n'est pas capable de fuir l'envie, la jalousie. Mais par l'Esprit de Dieu, nous le pouvons. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, lorsque vous lisez Galates, le chapitre 5, les versets 16 et 17, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je relis le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je relis le verset 16, frères et sœurs. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, c'est par lui que nous sommes capables. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Marchons par l'Esprit, demandons que l'Esprit de Dieu descende sur nous. C'est pour ça que Dieu a donné son Esprit à son Église, pour nous rendre capables de dominer sur les pulsions de la chair, pour rendre chacune capable de dominer sur les pulsions de sa chair. Tous ceux qui hier, étaient dominés par les pulsions de leur chair, je le crois que lorsque l'Esprit de Dieu les convainc de péché, au nom de Jésus-Christ, ils connaissent des transformations de vie. Voilà quelle est la réalité. Et ils viennent à la repentance. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ils sont capables maintenant de marcher pour Dieu et de plaire à notre Dieu, à chaque jour, à chaque instant. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous, frères et sœurs. Et si tu te sens faible dans un domaine bien précis de ta vie, je voudrais t'inviter maintenant à demander la capacité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide maintenant à vaincre ce mal qui te ronge. Un deuxième point à retenir, c'est que par la puissance de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, nous sommes transformés
en notre fort intérieur. Ouais, la transformation en notre fort intérieur. On n'était pas capable d'aimer, aujourd'hui on est capable d'aimer. On n'était pas capable de pardonner, aujourd'hui par la puissance de l'Esprit de Dieu, on est capable de pardonner. Voilà quelle est la réalité. Dieu donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Oui, un cœur maintenant rempli d'amour. Un cœur maintenant rempli de compréhension. Un cœur maintenant rempli, oui, non plus de jalousie, mais frères et sœurs, de joie par rapport à la réussite des autres. Plusieurs sont incapables de pardonner. Mais je crois une chose. C'est Dieu qui rend capable de pardonner parce qu'il donne de nouveaux cœurs. Et c'est pour ça que Jésus a été capable sur la croix de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et ce que la chair n'était pas capable de faire, lui, il pouvait le faire. Le cœur qu'il avait en lui n'était pas le cœur des hommes. C'était un cœur divin que Dieu te communique, le cœur divin maintenant. Le cœur divin, c'est celui de l'amour. Le cœur divin, c'est celui du pardon. Tu n'arrives pas à pardonner au mari, que Dieu te donne un cœur divin maintenant. Le cœur de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner à ton épouse, que Dieu te donne un cœur divin. Le cœur du pardon. Tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne le cœur divin maintenant, le cœur de pardon, et tu connais une transformation en ton fort intérieur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, afin que tu sois capable de dire les mêmes paroles que Jésus-Christ avait dites, afin que tu sois capable de faire les mêmes choses que Jésus-Christ avait faites. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour nous, frères et sœurs. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous et opère des transformations en notre fort intérieur, ouais, la peur quitte et le courage vient. La peur quitte, frères et sœurs, et le courage vient. On a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte et qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre le poltron? Pierre le poltron s'était levé devant des milliers de personnes. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux et des milliers de personnes se sont converties. Oui, frères et sœurs, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, il fait une transformation en ton fort intérieur. Là où tu n'étais pas capable de te lever, tu peux te lever. Parce que la peur a disparu et le courage et la force de Dieu t'envahissent. Voilà l'œuvre que notre Dieu opère en notre fort intérieur par l'action de son Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi maintenant pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi maintenant pour toi, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu donne aussi la capacité en ce qui concerne les œuvres spirituelles. Lorsqu'il opère cette œuvre de transformation en notre fort intérieur, vous lisez 1 Samuel, le chapitre 10, et au verset 9, vous découvrez là une histoire à propos de Saül. La Bible dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour, le verset 10. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Waouh! Le verset 11, tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Waouh, frères et sœurs, Dieu a donné un nouveau cœur à Saül, l'Esprit de Dieu descendant sur lui, et ce que Saül était auparavant, il ne l'était plus. Voilà, Dieu l'a transformé de l'intérieur. Dieu lui a donné une onction particulière pour commencer à prophétiser. Je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, oui, une transformation est opérée en ton fort intérieur, une capacité t'est donnée pour accomplir des œuvres spirituelles. Et les gens avaient commencé à dire, mais Saül est-il devenu prophète aussi maintenant? Comment se fait-il qu'on l'entend prophétiser? Il n'avait jamais prophétisé
dans sa vie. Mes frères et sœurs, Dieu avait donné un nouveau cœur à Saül. C'est ce que les gens n'avaient pas compris. Dieu avait donné un nouveau cœur à Saül. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Je prie que ce soit ton histoire aussi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Une transformation en ton fort intérieur, un nouveau cœur, une nouvelle capacité pour accomplir des œuvres spirituelles grandioses à la gloire de ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'il en soit ainsi pour toi. Et il en est ainsi déjà, je le crois, au nom de Jésus. Frères et sœurs, je crois absolument que notre Dieu est le Dieu de transformation de vie. Il est le Dieu de transformation de vie. Il donne de nouveaux cœurs. Oui. Il donne un esprit nouveau qui descend sur nous. Et nous avons une vie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Les transformations de vie sont possibles par l'action de notre Dieu au travers de son esprit. Il en est ainsi pour toi, mon frère. Il en est ainsi pour toi, ma soeur, dans ta famille, tout autour de toi. Et tous ceux que tu connais, tous ceux qui sont autour de toi et qui sont dans le mal, mon frère, ma soeur, prie pour eux. Demande que l'Esprit de Dieu les convainque de péché et que la capacité leur soit donnée, oui, de venir à Dieu et de mener une vie qui plaise à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi, frères et sœurs. Et pour nous-mêmes, prions et demandons que Dieu nous donne un cœur pur et qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, comme David disait: « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que ce soit la réalité pour chacun de nous, que ce soit la réalité pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Éternel des armées, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Oui, tu es le Dieu qui donne de nouveaux cœurs. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Tu es le Dieu qui répand ton esprit sur nous. Et les cœurs de haine, les cœurs de non-pardon, les cœurs de dispute, oui, sont remplacés par des cœurs divins parce que nous savons que le mal que nous faisons provient de notre cœur et nous devons absolument veiller sur notre cœur parce que notre cœur est la source de vie. Mon Dieu, mon roi, nous prions donc maintenant et demandons que tu nous donnes de nouveaux cœurs, ces nouveaux cœurs capables de marcher avec toi par la puissance de l'Esprit de Dieu, cet esprit qui est un esprit de transformation de vie, que ce soit notre histoire au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu connais un frère, tu connais une sœur qui passe par des moments difficiles à cause de son entourage, à cause de son mari, à cause de son épouse, à cause des enfants. Mais mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes qui sont engagées sur la voie du mal, oh Seigneur Jésus, tant que tu n'es pas encore revenu, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour des changements de vie. Il y a de l'espoir pour des transformations de vie. Au nom de Jésus-Christ, le cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair. Au nom de Jésus, un cœur rendu capable de faire la volonté de Dieu. Un cœur rendu capable de se tourner vers Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Notre désir est de vivre pour toi, Seigneur. Notre désir est de vivre pour toi. Et c'est toi qui nous donnes la capacité. Il en est ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Un cœur nouveau, Seigneur. Un esprit nouveau pour une vie nouvelle avec toi. Merci pour la capacité que tu donnes. Merci pour les transformations de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. La grâce de Dieu surabonde sur vous. Croyez que Dieu est le Dieu des transformations de vie. Il est celui qui donne de nouveaux cœurs. Par un esprit nouveau, nous pouvons connaître des transformations de vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été édifié par cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à mettre un commentaire et à le partager avec quelqu'un
pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, d'aimer la page Facebook et de nous suivre également sur TikTok. Soyez abondamment bénis, la grâce surabonde. À la prochaine.